comme nous l'explique M. Cissé, ancien cadre de la Sonelec et de la SNDE, aujourd'hui consultant. Nouakchott a grandi avec en fait l'histoire de l'eau, l'histoire de Nouakchott et aussi en parallèle avec l'histoire de l'eau en Mauritanie, et particulièrement à Nouakchott, parce qu'en fait tout ça c'est Nouakchott, c'est de Nouakchott où tout est parti. Il fallait régler le problème de Nouakchott à nous et de la même manière régler aussi le problème de l'eau. A fait appel aussi bien à l'ingéniosité de la SNDE, mais avec pas des mains moyens, mais aussi aux communes, à la communauté urbaine aujourd'hui, pour trouver des solutions palliatives. Quelles sont ces solutions palliatives? C'est le commissariat aussi aux droits de l'homme à son temps a œuvré aussi dans ce sens. Donc il y avait toutes les institutions de l'État avec les services publics qui étaient la Sonelec, ont effectivement cherché ensemble à trouver les solutions les plus adaptées à ces conditions. Que chacun, en tout point ici de Nouakchott, puisse ouvrir son robinet à l'eau. C'est le génie mauritanien où partout on peut trouver des solutions. On peut dire, avec l'AFTOUT, avec l'avènement de l'AFTOUT, que véritablement la problématique de la récurrence, de la précarité de l'eau à Nouakchott est définitivement écartée. Mais si l'eau existe désormais en quantité suffisante, sa distribution reste inégalitaire. En conséquence, les modes de distribution alternatifs concernent encore une majorité de la population et font l'objet d'un suivi attentif, comme nous l'explique Demba Oussemba, responsable des projets eau à la communauté urbaine. Pour les rapprochements institutionnels, ils ont fait de sorte qu'aujourd'hui, dans le domaine de l'eau ici à Nouakchott, on travaille en étroite collaboration avec la SNDE. En ce sens qu'on est parvenu à élaborer ensemble un cahier de charges qui régit la gestion de l'eau hors du réseau, c'est-à-dire les bonnes fontaines, les camions-citernes, les charrettes. Donc c'est un cahier de charges qui regroupe un ensemble d'obligations que ces acteurs hors réseau sont tenus de prendre en considération. Même si l'AFTOUT Sahli résout le problème de l'approvisionnement, il ne fait que poser avec plus d'acuité la problématique de l'assainissement. En effet, où va-t-on évacuer les dizaines de milliers de mètres cubes d'eau usée que va produire la généralisation de l'accès à l'eau potable? Surtout quand on sait que le développement du réseau d'assainissement n'a absolument pas suivi l'extension de la ville. Et que malgré les efforts importants consentis par les pouvoirs publics, d'énormes problèmes de comportement persistent. Monsieur Dacosta, assistant technique du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Nouakchott, nous présente un exemple d'application concrète de ce travail. Vous savez, on est dans le même, que ce soit à Nouakchott ou dans d'autres sociétés beaucoup plus littéraires, on est plutôt dans une société où on aime voir les choses plus que des concepts théoriques, mais c'est pas propre à la Mauritanie. Donc c'est plus facile de voir une carte avec des plans, avec des traits, qui expliquent un peu les choses. Il y a un poste qui a une école pour tant de milliers de personnes, donc c'est insuffisant. Ah, là je vois qu'il y a une école qui regroupe pour très peu de familles, donc elle est mal placée. Donc ça c'est une information, c'est des informations importantes, si tant est qu'elles soient un peu expliquées pour des élus qui ont vraiment une vision en fait des problématiques auxquelles ils doivent faire face. L'aide à la décision, pour dire écoutez, ça c'est pas un beau livre, simplement, c'est un livre qui vous permet d'avoir un regard sur la ville, sur votre commune, à partir de là, de réfléchir, en tout cas d'élaborer, de voir les problèmes qui peuvent se poser, qui vont se poser, et donc de commencer à réfléchir sur ce que vous pouvez faire pour prévenir les problèmes qui vont avoir lieu. Madame Awa Diallo, élue de la commune de Sebkha et troisième vice-présidente de la CUN, nous expose son point de vue sur l'intérêt d'un tel outil mis à la disposition des élus. C'est un outil aussi qui permet une meilleure concertation, un meilleur dialogue entre les élus et les citoyens. L'Atlas, outil qui normalement doit servir les communes et la communauté urbaine, parce que ça parle un peu de tout ce qui concerne les compétences des communes et la communauté urbaine.
Je reviens au niveau communal parce que moi je suis élu de SEPRA, je suis élu de la zone périphérique de Nouakchott. Je sais que tous les problèmes de Nouakchott se ressemblent un peu, mais le problème de SEPRA est un peu particulier. C'est pourquoi je pense que pour la commune de SEPRA, on ne peut pas seulement s'arrêter au niveau du conseil communal. Il faut l'élargir, il faut qu'il y ait des acteurs locaux. Et ces acteurs locaux auront pour rôle quand même de sensibiliser la population. Et comme nous l'explique aussi M. Sidou Louis, chef des services techniques à la commune d'Arafat. L'Atlas constitue un état des lieux très important pour les communes, pour la prise de décision dans le cadre du développement local, avec les départements concernés par le développement, l'enseignement, la santé, la voirie. Il a besoin d'une actualisation continue, donc il constitue pour les mairies un outil de développement qui va nous aider à identifier les besoins en développement dans l'avenir et également orienter les investissements dans le cadre des besoins réels de développement. Monsieur Salih Koumoulaye, urbaniste de la cellule études et projets, nous expose quelques objectifs de cet atlas. Dans la ville de Nouakchott, il y a presque 55 marchés. Ces marchés sont mal répartis, parfois non fonctionnels. L'objectif c'est quoi? C'est qu'on a l'ensemble de ces marchés géoréférencés, on a toutes les informations relatives à ce thème. Donc il est facile, pour nous c'est facile de mettre en place, à partir de cet atlas, un plan d'aménagement des marchés qui prend en considération les spécificités de ces marchés, leurs fonctionnalités, leur emplacement, leur répartition, leur densité par rapport aux densités de population, leur accessibilité. En général, notre objectif, on a visé pas mal d'objectifs. Tout d'abord, c'est d'exploiter la base de données qu'on a mis en place depuis 2007. Deuxième objectif, c'est d'avoir un document qui peut nous aider à la planification urbaine, parce que ce document peut nous aider en termes de maîtrise d'ouvrage. Monsieur Gilles Déné, directeur de l'Agence française de développement, dont l'institution a financé notamment des travaux de voirie, nous livre ses impressions sur l'Atlas. C'est une excellente chose parce que ça va permettre de diffuser à beaucoup de gens des informations utiles sur la ville, des informations auxquelles les gens n'ont pas forcément accès. Quand je dis les gens, c'est à la fois la population, ici, certaines personnes peuvent être intéressées, et c'est aussi tous les services techniques, toutes les associations, l'ensemble des personnes qui travaillent pour essayer d'améliorer les conditions de vie dans cette ville, d'avoir les idées claires, d'avoir une vision claire des choses. Et quand on intervient sur une ville, il est certain qu'on a besoin d'avoir un maximum d'informations. Toute action de développement financée par un bailleur de fonds doit être justifiée, doit s'appuyer sur des données objectives. L'Atlas, la cartographie, représente un de ces moyens d'avoir accès à ces données objectives. Monsieur Mbodj, directeur technique de la communauté urbaine, évoque les aléas de la concertation sur le thème de la voirie et nous fait part de sa satisfaction à propos de l'Atlas. Il manque une concertation entre les acteurs qui doivent mener cette activité ensemble, tels que le ministère de l'Équipement, le ministère de l'Habitat et la communauté urbaine.
qui doivent se concerter chaque fois qu'il y a des changements. Si cela n'est pas fait, nous le prenons dans le bon sens, pour dire que peut-être le temps n'a pas permis aux uns aux autres de se rencontrer et de trouver des solutions ensemble, mais en infini, tout cela est au profit de la communauté urbaine. Ça devient vraiment un guide et un outil de travail pour l'ensemble de la ville de Nouakchott. C'est un outil de travail très efficace qui a été aussi fait avec beaucoup de soin. On ne peut pas se perdre dessus ni dire qu'il y a un manquant. C'est complet parce qu'elle est la plus récente brochure faite sur la ville de Nouakchott et qui répertorie exactement ce qui existe sur le terrain. Peut-être qu'il faudra le renouveler d'ici 2 ans. Ce serait une nécessité parce qu'il y aura toujours des changements. On est vraiment satisfait ici au niveau de la direction technique parce qu'on se sert de ces documents d'ailleurs pour donner beaucoup d'explications. Un grand chemin a été parcouru depuis ce projet utopique, devenu la ville que nous connaissons. Ce projet devenu réalité, il faut le consolider, d'abord par une action concertée des élus et des pouvoirs publics, mais aussi par une action éducative visant à une évolution vers un comportement plus responsable des citoyens de notre chère ville.